Bonjour à tous et bienvenue dans la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end et que vous êtes prêts pour entamer cette nouvelle semaine qui est donc la dernière du mois de janvier. Donc les énergies vont du 25 au 31 si je ne me trompe pas, et puis on va un petit peu voir. J'ai eu envie cette semaine, on garde la même disposition, mais ce sera avec un Lenormand, un conseil du tarot, et puis ensuite un petit message de sagesse comme on le fait à chaque fois. Alors on va tout de suite voir quelle est la carte centrale, mais d'abord je voudrais remercier toutes les personnes qui sont là. Je vous dirai jamais assez merci, je suis vraiment contente de faire ça avec vous et que vous soyez fidèles. J'espère que vous trouvez votre bonheur sur ma chaîne. Merci pour vos abonnements, pour vos likes, vraiment c'est super chouette. Alors maintenant la carte centrale, on va voir, donc c'est l'énergie qui va vraiment se répandre dans tous les domaines, et puis comme chaque semaine on va voir ce qui se passe en amour, au travail, et puis pour la santé, donc cette ligne-ci, et la famille. Alors qu'est-ce qu'on a au milieu? Nous avons le cercueil. Et donc, alors j'espère que ça va avec les reflets. Le cercueil qui nous parle de fin de cycle, de transition, peut-être de souffrance qui est en train de se nettoyer pour passer à autre chose. Peut-être que vous avez dû récemment renoncer, alors en amour ou dans un autre domaine de votre vie, et que cette transition est toujours occupée à se faire. C'est peut-être aussi relié à des mouvements d'humeur, hein, c'est pas forcément un événement précis. Toujours est-il que ça nous parle évidemment de changement, de quelque chose qui s'arrête, mais pour laisser la place à autre chose. Donc on va voir évidemment de quoi il s'agit. Alors on a le renard. Le renard qui en temps normal peut aussi parler de travail, mais bon là en l'occurrence on est peut-être plus dans des comportements rusés, ou en tout cas alors ça c'est un grand mot, hein, ça peut parler de manipulation, mais c'est pas forcément le cas. Ça peut être aussi simplement le fait que vous avez été sur vos gardes, hein, et que là on arrive à la fin de quelque chose qui a été un peu qui a été un petit peu pénible et qui a demandé, voilà, et donc je crois que c'est le cas avec ici la faux. Alors il y a quand même... Alors, ça peut parler à différents niveaux, je pense que vous êtes quand même assez nombreux. Donc, d'une part, ça me parle de la fin de comportements un petit peu contrôlants ou rusés dans le couple, hein, si vous êtes en couple, et que, voilà, il y a une transition, vous passez à autre chose parce que c'était blessant, c'est quelque chose qui ne convenait pas, ni à vous, ni à l'autre, ça c'est possible. Ça me parle aussi c'est possible qu'il y ait eu vraiment la perte d'un être cher, soit c'était votre conjoint, et alors ça vous revenait en mémoire, c'était quelque chose d'un peu compliqué à gérer, et il a fallu œuvrer pour pouvoir faire bonne figure, si je peux dire ça comme ça. Ça parle aussi évidemment de décider de couper les liens avec un partenaire avec qui ça ne fonctionnait plus, ou couper en tout cas une partie de la relation ou une manière d'être, comme je le dis souvent, dans la relation, parce que cette manière d'être en couple ne vous convenait pas. Ça vous faisait souffrir, ça vous obligeait à calculer, parce que bon, le renard il calcule, d'accord, il va un petit peu voir où en est le poulailler, il va essayer d'entrer, voilà. Donc c'est un peu pour entrer dans la bergerie aussi. Donc finalement c'est la fin de ça. On voit que vous avez besoin, peut-être l'autre aussi, de mettre un terme, de couper avec quelque chose qui n'était pas spontané, qui était calculé et qui finalement ne vous épanouissait pas. Alors bon, je me doute bien que si, en parlant de la perte d'un être cher, ça peut ne parler qu'à une ou l'autre personne parmi vous, c'est pas forcément un décès récent, hein, ça peut aussi être une rupture vraiment qui vous a cassé, enfin c'est comme quelque chose qui est mort intérieurement aussi, hein, et que de ce fait, ça vous a demandé beaucoup d'intelligence au sens émotionnel, au sens intelligence du cœur, donc pour pouvoir dépasser ça. Peut-être vous êtes encore occupé à ça, d'accord, donc ça peut être aussi lointain, hein, mais c'est quelque chose qui est encore présent dans votre esprit, dans votre cœur. Donc ça c'est possible pour quelques personnes d'entre vous.
Mais moi, je pense que c'est surtout là la fin de comportements, d'attitudes, de manière d'être en couple qui ne conviennent plus. On est en transition, on est occupé à réévaluer certaines choses qui vont vous permettre de vous sentir mieux. Et si ça passe par une rupture, par le fait de casser, eh bien, sachez que de toute façon, c'est ce qui sera bon pour vous, puisqu'apparemment, c'est quelque chose qui va mettre un terme à de la manipulation. Alors, on va voir maintenant ce qui se passe au niveau du travail. Et pour celles et ceux qui ne travaillent pas, vous rapportez ça à une activité, quelque chose qui vous intéresse. On a la lettre et nous avons le chien. Alors, je vais vous les mettre, voilà, donc vous voyez, c'est... Alors, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, une nouvelle qui annonce soit la fin d'un projet, soit la fin d'un travail. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous, bien entendu. Mais quoi qu'il en soit, c'est de nouveau une transition. Et on voit que dans cette transition, vous allez être soutenu par quelqu'un de votre entourage, soit professionnel ou familial, pourquoi pas, ou amical. Et cette personne va vraiment être un pilier pour vous par rapport à cette transition. Si vous n'avez pas de travail et que vous êtes pensionné ou bien vous êtes actuellement sans emploi, il y a apparemment des nouvelles qui arrivent et qui vont vous permettre justement de retrouver espoir. Vous allez être soutenu. Il y a quelqu'un qui peut-être va vous annoncer que oui, ça a été la fin de quelque chose, d'une mission sur laquelle ou d'un projet sur lequel vous travaillez, mais vous pouvez envisager vraiment quelque chose d'assez intéressant et pourquoi pas qui aurait attrait à... C'est comme si quelqu'un de votre entourage allait vous donner des nouvelles par rapport au travail. Donc, c'est pas forcément un travail sur le long terme, c'est peut-être quelque chose qui va vous permettre justement de remettre le pied à l'étrier pendant un temps, pendant cette transition. Mais en soi, c'est positif, même si cette nouvelle qui arrive peut marquer un tournant, d'accord, la fin de quelque chose. Et maintenant, si c'est parmi vous, s'il y a des personnes qui travaillent dans une entreprise où votre service, admettons, est en remaniement, en restructuration, c'est pas impossible qu'on vous annonce que vous allez changer de service, que vous allez peut-être entre guillemets quitter ou perdre cet emploi-là pour aller vers un autre, et vous allez avoir un soutien là, vous allez avoir un support, et vous ne devez pas hésiter à accepter les mains tendues, les personnes qui vont pouvoir vraiment vous aider à y voir plus clair pour aller de l'avant dans cette fin, parce que c'est la renaissance aussi. C'est possible que vous c'est comme si on renouait contact aussi avec quelqu'un dans une activité professionnelle, ou en tout cas qui s'en rapproche, quelqu'un avec qui il n'y avait plus trop de contact, et on voit que là ça se remet en place. Il y a peut-être du fait de la situation qui se transforme, une nécessité de reprendre contact, et vous allez avoir des nouvelles ou vous allez en donner à cette personne. En tout cas, c'est quelqu'un de proche, ça c'est évident. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, bien sûr, ce qu'il en est pour vous. Et pour toutes celles et ceux qui n'ont pas de travail, je pense que ça peut être des nouvelles administratives qui concernent la fin de quelque chose. Au niveau, peut-être, ça peut être une maison, ça peut être quelque chose d'important en tout cas, qui concernait vos activités, au sens large bien sûr, hein, et que dans ce renouveau, dans cette transition, vous allez avoir le soutien d'un ami, d'une amie ou de quelqu'un de proche. Alors on va voir maintenant au niveau donc de la santé sur cette ligne-ci. Alors qu'est-ce qu'on a? Les oiseaux, le cercueil et la cigogne. Bien, alors, voilà, donc on a beaucoup d'oiseaux sur la santé, pas mal de changements, beaucoup de communication par rapport à... alors, ça peut être de nouveau par rapport à des problèmes de santé, on voit que c'est la fin de quelque chose, donc peut-être que vous renoncez à un traitement, peut-être que vous envisagez autre chose, que du fait que il y a peut-être un déménagement qui implique que vous deviez communiquer avec votre médecin ou avec des personnes autour de vous pour peut-être, pourquoi pas, transférer des dossiers, pour en tout cas passer la main à d'autres soignants, ça c'est possible.
Moi, j'entends ici que pour la plupart d'entre vous, au niveau santé, c'est plus le fait de communiquer sur... c'est comme si vous aviez besoin d'un changement, d'une transition, que la manière de faire avant ne vous convient plus. Vous vous dites qu'il y a peut-être d'autres manières de se soigner, d'autres manières de penser, que ce soit dans la médecine classique que dans les soins psychologiques ou émotionnels, énergétiques et autres, et que vous avez besoin de ce grand changement qui est en train de se faire, puisque quand on voit le cercueil avec la cigogne juste après, là on est vraiment dans la fin de quelque chose, un grand changement qui s'annonce, et vous allez peut-être, suite à des communications, prendre une décision. J'ai quand même la faux qui n'est pas sur la même ligne, mais qui est là et qui nous dit qu'on prend des décisions, on discute pour pouvoir amorcer ce changement, et peut-être qu'il est lié à vous décider de changer d'hôpital, de médecin, de thérapeute au sens large, et ça va avoir une répercussion sur la manière dont vous vous occupez de vous, de votre santé, pourquoi pas de la santé de vos proches. Et donc, comme je le dis chaque semaine, il est évidemment impératif de ne jamais laisser votre santé de côté. Si vous avez un problème quel qu'il soit, consultez un médecin. Ce tirage n'a aucune valeur médicale, bien entendu, et ne renoncez pas à quelque chose qui pourrait vous aider à vous sentir mieux, même si sur le côté vous pouvez décider de changer de manière importante certaines choses qui vont aller dans le sens de votre bien-être, et peut-être que vous allez remettre en place des communications plus importantes avec des acteurs de la santé autour de vous, parce que vous en avez besoin et que vous décidez qu'il est maintenant temps de ne plus rester en retrait et de changer des choses dans ce domaine-là. Alors on va voir ce qu'il en est maintenant au niveau de la famille. Alors quand je dis famille, c'est bien sûr les proches, hein. Donc si vous n'avez plus de famille ou que vous ne vous sentez pas proche de votre famille, ça parle de la famille de cœur et des gens qui sont les plus proches de vous. Alors qu'est-ce qu'on a? L'anneau, donc ça commence bien, le cercueil et l'homme. Alors, il y a là parmi vous des personnes qui sont quand même en train de peut-être de divorcer, c'est possible. Ou qui y réfléchissent. Il y a au niveau symbolique, ça me parle aussi de nouveau, hein, et ça a un rapport avec l'amour. Je pense qu'on coupe avec quelque chose qui ne fonctionnait plus avec son partenaire, et donc forcément ça a un impact sur votre vie de famille. Vous avez ce besoin de vous relier, de vous sentir plus unis. Il y a quelque chose d'un peu vide et d'un peu creux là que je sens, ouais, qui est en rapport avec votre partenaire, ou en tout cas que vous soyez homme ou femme, c'est avec une énergie masculine, hein. Ça peut être l'énergie qui est en vous, comme l'énergie de votre partenaire, peu importe que ce soit un homme ou une femme. Et donc, vous avez ce besoin de vous unir, de vous sentir d'une part plus amoureux, qui ait plus de connivence, et de mettre un terme à ce qui ne fonctionne plus. Parce que de cette manière-là, en prenant les décisions qui s'imposent au niveau familial et au niveau de votre... là, je pense vraiment que les deux lignes sont complètement reliées. C'est-à-dire que votre vie de couple avec votre partenaire, et quelque part c'est logique, va influencer complètement votre vie de famille. Les décisions que vous prendrez pour mettre un terme à la tricherie, à la manipulation, à des choses... ça me parle de non-dit aussi, hein. C'est pas forcément de la tromperie, ça peut être aussi des choses qu'on n'ose pas se dire, et on voit que ça va être mis sur le tapis. Vous en avez besoin, c'est une décision que vous pourriez prendre pour remettre quelque chose de nouveau, et d'opérer une transition avec votre partenaire pour aller vers une meilleure union, une meilleure collaboration, plus de connivence, voilà. Donc c'est un petit peu... oui, je pense qu'il y a beaucoup de changements là cette semaine, donc ça risque d'être pas vraiment simple d'un côté et en même temps tellement salvateur d'un autre, parce que tous ces changements sont bons. Ça me rappelle la carte de la mort dans le tarot, bien sûr, hein. C'est la transition, la transformation, c'est le renouveau, ce sont des grands changements, mais qui sont nécessaires peut-être pour entamer un mois de février plus serein, plus libre, avec plus d'amour, plus d'authenticité. Ça, vous viendrez me le dire, hein. Alors, ensuite, on va voir quel est le conseil du tarot. J'ai eu envie de vous mettre 3 cartes, et donc
Comme c'est la ligne des conseils, c'est ce qu'il est conseillé de faire, ce qu'il faut plutôt éviter avec cette carte-ci et le résultat possible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les amoureux. Voilà, ça c'est le conseil dans les comportements positifs à avoir, les attitudes, le mental, voilà. Mais c'est aussi au niveau de votre âme, ce sont les choix du cœur. Donc on vous conseille cette semaine, pour tous les domaines, d'être dans l'amour inconditionnel, dans les choix du cœur, dans la spontanéité, vraiment dans tout ce qui va vous permettre de vous relier profondément à l'être aimé, à ce qui vous épanouit, à toutes les choses qui vous permettent d'être juste, d'être vrai. C'est le fait d'accepter en soi les contraires pour en faire des complémentarités. Donc n'hésitez pas à mettre un terme réellement à ce qui vous empêche de vous unir. Même si ça passe par des conversations peut-être qui font un peu mal, ce sera de toute façon tout bénéfice pour vous, pour pouvoir vous sentir vraiment plus dans l'amour, d'accord? On vous conseille de faire les choix si jamais vous hésitez, d'accord? De se dire, on arrête de procrastiner. Alors ce tirage me fait vraiment penser à la suite du tirage, deux tirages que j'ai fait, donc celui sur avec le cristal de quartz. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir cette guidance, parce qu'elle est très raccord. Et puis aussi sur Instagram, le dernier tirage en date, vous verrez que c'est très raccord. N'hésitez pas à aller dans ce qui fait mal, à l'enlever, à avoir les conversations que vous n'osez peut-être pas avoir, parce que ça va vous permettre de vous relier à la bonne personne aussi. C'est la carte des âmes sœurs aussi, donc voilà, et à faire les choix bien sûr. Si vous avez reporté au lendemain, systématiquement, ça me fait un peu mal, j'ai pas envie de choisir, j'ai pas envie de décider. Sachez que cette semaine, on vous invite à prendre des décisions, à couper avec ce qui n'est plus vous, avec ce qui n'est plus raccord, tant en amour que dans la santé, que en famille, et à oser accepter les mains tendues. Comme ça, vous sortez des conflits de loyauté aussi. Alors ensuite, à éviter. On a la carte du jugement. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter de se connecter, mais c'est comme si elle était en maison négative. Donc, ça veut dire qu'il faut éviter d'ignorer cet appel. Justement, si vous avez l'appel d'une âme sœur, si vous avez une main tendue, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, si vous avez une activité qui vous fait grandir spirituellement ou sur un plan émotionnel ou quel qu'il soit, n'ignorez pas cet appel, parce que ça va vraiment vous permettre de vous sentir mieux. Ça peut passer de nouveau par une activité, par la transformation d'une manière de communiquer, ça peut passer par des apprentissages plus spirituels. En tout cas, on vous dit de ne pas ignorer une connexion, quelle qu'elle soit. Donc évitez d'ignorer la connexion que vous pourriez avoir avec quelqu'un, la connexion à vous-même, parce qu'en vous mettant... Moi je ressens que parmi vous, il y a des personnes qui mettent le couvercle sur des choses qui leur font du bien, qui vous font du bien, sur certaines relations, certains apprentissages, il y a une vie sur le côté qui est peut-être un peu mise, je ne vais pas dire occultée, mais mise à l'écart parce que c'est pas le moment. Or, c'est en mettant l'accent sur ce qui vous appelle vraiment et ce qui vous unit que vous allez parvenir à faire cette transition sans trop de douleur et aller vers de beaux changements et plus d'amour. Alors, le résultat possible, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Alors ça, c'est vraiment... c'est super, c'est-à-dire que je ne dis pas, il n'y a jamais d'obligation, c'est jamais qu'un tirage, et puis je vous rappelle que c'est général, c'est pas pour chacun d'entre vous, ce sera bien sûr différent, vous prenez ce qui résonne, mais le chariot, il est déterminé, il a confiance, il est passé au-dessus des doutes, donc peut-être que si vous suivez le conseil du tarot par rapport à ce que vous allez vivre cette semaine, vous allez retrouver confiance, vous allez retrouver l'énergie, vous allez parvenir à vous déplacer l'un vers l'autre, si c'est en amour. Peu importe qu'on soit confiné, pas confiné, le déplacement il est aussi dans l'esprit, il peut être dans la communication, c'est pas que monter dans sa voiture et aller voir quelqu'un. Ce chariot parle vraiment aussi de ne plus avoir peur.
on sait où on va, on a compris, on a fait les bons choix, même s'il y a encore des inconnus dans l'histoire, dans l'équation, et vous allez être animé du coup d'une énergie très déterminée et très belle finalement pour avancer vers la fin d'un cycle et vers le renouveau. Donc ça c'est une très belle énergie. Mais donc attention à ne pas renier ce qui vous appelle. Donc je sais pas, pour chacun d'entre vous, ça peut être sur différents plans. D'accord? Donc ça peut être très concret comme ça peut être très spirituel. Alors on va voir maintenant quel est le message de sagesse. Nous avons guérir le passé. J'espère que vous voyez bien. D'accord, donc là oui, je pense qu'il y a des blessures, mais vous allez me dire, bon, on a toute sa vie, on a des choses à guérir, à soigner, mais je me lance vers mon avenir avec force et clarté d'esprit. Ça c'est génial, c'est vraiment hyper parlant, hyper raccord. Donc faites la lumière, ne mettez pas sous le couvercle, on ne vous dit pas de faire du surplace et de voir sans cesse, de ruminer la tristesse et les événements du passé qui vous ont fait souffrir. Bien au contraire, c'est là, mais ça peut être considéré, vous voyez, cette plante-là qui grandit. Ben, je pense qu'on peut considérer toutes les blessures du passé comme le terreau de ce que vous allez construire et de ce qui est beau. Dès maintenant, hein, l'idée c'est pas d'entrer en thérapie et d'y rester pendant 15 ans pour enfin peut-être voir le bout du tunnel, non, pas du tout. Je crois que c'est juste de se dire, il y a des souffrances, il y a des choses qui sont un peu dures à digérer et vous avez un peu du mal à tourner la page sur certaines choses, que ce soit par rapport au décès de quelqu'un, à la rupture, à votre santé ou à votre situation familiale ou conjugale, mais une fois que c'est vu, vous pouvez avancer et mettre en place justement ce qui va vous permettre de vous sentir complètement unis, reliés. C'est le yin et le yang, d'accord? Le chariot c'est très yang, hein, et les amoureux c'est très yin. Donc vous voyez qu'on parvient à réunir les deux, et en faisant ça, c'est un mouvement qui vous permet de guérir le passé. C'est quelque chose de très dynamique, hein. Vous n'êtes pas à l'arrêt en le faisant, parce que sinon vous avez l'impression de ne pas avancer. Donc voilà, ici se termine la guidance pour cette semaine. Je ne sais pas, j'ai comme un petit goût trop peu, j'ai l'impression qu'il y a encore un message qui doit venir. Donc je vais vous le prendre et je vais vous le prendre avec l'oracle des amoureux que vous voyez ici. Puisqu'on parle quand même d'amour, de jugement, la carte du jugement, donc c'est l'appel, c'est la connexion. Et donc je vais enlever ça. Et on va se prendre une dernière petite carte, voilà, petit message pour votre semaine. Oula, je l'ai mis à l'envers, je vais vais pas regarder les messages. On va prendre juste un message pour vous tous qui regardez cette vidéo du 25 au 31. Voilà. C'est pas facile, hein, les petits cœurs, c'est toujours... Ah ben voilà. Alors. Donc on a, vous voyez, cette jeune femme qui est connectée, elle reçoit l'énergie, elle libère de l'énergie aussi, on pourrait s'imaginer qu'elle est contre un arbre, contre un tronc d'arbre, ce que je vous encourage à faire si vous avez l'occasion d'aller en nature. Alors je sais que pour certains d'entre vous, vous vivez dans des régions où il fait assez froid, mais c'est justement une super occasion pour aller récupérer une énergie qui est c'est l'énergie du chariot, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà, bon ben, je pense qu'il n'y a plus rien à ajouter. Quelle que soit la personne à laquelle vous pensez, quelle que soit la douleur que vous pourriez avoir, il y a là autour de vous une personne, en vie ou pas, ça peut être un ange, quelqu'un que vous avez aimé, qui vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'elle pense à vous et que vous êtes... que votre présence la remplit de lumière. Donc elle vous aime et vous êtes aimé, voilà. C'est magnifique. Je vous la laisse ici, je vous laisse regarder un petit instant et puis
Ben, c'est le moment pour moi de vous dire au revoir. J'ai pas envie de vous dire au revoir aujourd'hui, mais je sais pas comment ça se fait. Bon voilà, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, enfin pour tout ce que vous faites. C'est merveilleux. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.